Amis jardiniers, bonjour, on se retrouve pour cette 4e année dans mon petit jardin un peu expérimental en ce début de printemps avec un constat déjà, ça fait 4 mois que je ne suis pas venue, j'ai laissé bien sûr comme chaque année tout comme ça sur place. Il y a des soucis qui ont poussé, c'est chouette parce qu'ils viennent pas l'été mais ils sont là l'hiver, ça c'est trop cool. Alors avant de nettoyer, parce que je vais quand même préparer mon jardin, bien sûr, pour les futures cultures, avant de nettoyer, je vais faire un tour au jardin pour voir les bonnes plantes qui ont poussé et que je pourrais récolter. Par exemple, regardez ici, j'ai de la mâche. Eh ouais, tout ça c'est de la mâche. Alors comme c'est à l'abri de poppies derrière le grillage, je peux les récolter sans problème. Cette mâche, je pourrais l'accommoder en même temps avec un peu de pissenlit. Hein. Ensuite, on a de la calidoine. Bon, ça, j'en ai pas vraiment besoin. Hein. C'est bon pour les verrues, les choses comme ça. Chut, Poppy, Poppy. J'ai des rosiers qui ont poussé. Alors, ce sont des rosiers. On m'avait offert des roses. Magnifiques. Je sais plus lesquelles, parce qu'on m'en offre souvent. J'ai de la chance et merci d'ailleurs à tous ceux qui m'aiment et qui m'offrent des roses. Et j'en ai 2 qui ont poussé, je les plante à chaque fois. Et là j'en ai 2, regardez ça, il y en a 2 qui ont bien poussé. Alors ce sera la surprise, hein, quelle rose ça va faire. Mystère. Mes buttes, elles se sont encore aplaties. Alors c'est le problème de ce jardin avec la butte permaculture, c'est qu'elles sont pas assez hautes. Et que c'est pas terrible hein, le rendement. Pour ceux qui me suivent, vous savez, hein, première année formidable. Bon, jamais les buttes m'ont donné grand chose. Hein. Moi, le but perma, je reviens, ça m'a tiré des rames à part ça. On me l'avait dit. Merci à celle qui me l'avait dit. Mais bon, les buttes perma, moi j'en reviens, c'est pas grave, c'est là. Je manque de terre, je manque de place. C'est un petit jardin qui reste expérimental, ça va pas me nourrir, on va pas se mentir. Mais par contre, si quand même, puisque j'ai le lamier pourpre là. Ça, c'est une très bonne plante à manger en ce moment. Vous faites une poêlée de pommes de terre, vous mettez ça. Un petit goût de champignon, c'est vachement sympa. C'est plein de bons nutriments. Comme ça va apparaître au jardin, autant les récupérer et les consommer. On a aussi... Bah, la menthe, elle repousse déjà. Là. Alors, pour ceux qui me suivent, savent que c'est une plante que j'adore. Hein, bien sûr, puisque c'est très bien pour les piqûres d'insectes, etc. Hein, vous l'avez reconnu? Allez. Eh tiens, dites-le dans les commentaires. Je ne dis rien. J'ai pas mal de rejets encore. Alors là, je vais essayer de proposer d'en donner. Là, je sais pas, j'ai des petites plantes. Je sais plus trop ce que c'est. Donc, je vais repérer un peu les choses. On va voir ce que ça va donner. Alors là, ici, ça c'est l'ail. L'ail que j'ai mis l'année dernière, que ma nièce m'avait donné, ben en fin de compte elle n'a pas poussé. Mais il y a 1 ou 2 brins qui ont survécu. Regardez, moi je pense que ça va donner. J'ai un peu des doutes. Par contre mon petit romarin, lui il a bien repris, je suis très contente, je vais bien le chouchouter. Parce que le romarin, pour ceux qui me suivent toujours, vous l'avez vu là dans les dernières semaines, c'est vraiment une plante vraiment encore, une plante merveilleuse encore. Pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Bon ça vous allez voir dans les autres vidéos. Que dire de plus? Ben, la monnaie du pape, c'est dommage, hein, c'est joli, je ne l'ai pas récolté, c'est pas grave. Mais il y a encore un trésor. On a fait à peu près le tour, vu que mon terrain... Ah non, là on a le gaillet gratteron. Voilà, vous savez, le truc qui colle. Alors lui c'est pareil, c'est une bonne plante à manger en ce moment. On peut la faire cuire comme de l'épinard, c'est vachement bien. Toujours pareil, hein, dans une poêlée de pommes de terre et tout ça, c'est un pas comme nous, ça vous donne des bons oligo-éléments, voilà. Par contre, ça c'est moins sympa. Le lierre terrestre, non c'est pas le lierre terrestre, c'est le lierre normal. Lui je vais l'enlever aussi. Et là, ce que je vais enlever parce que ça pique et que j'ai pas la place, c'est l'ortie. Alors l'ortie, je cours toujours après, donc qu'est-ce que je vais faire avant d'arracher mes orties? Je vais récupérer toutes les têtes et je vais me faire, j'espère, un petit potage, même si c'est qu'une tasse, petit potage, mes têtes d'ortie, avec une petite pomme de terre, elle a franchement goûté, c'est un régal. Mon petit rosier, j'étais obligée d'attacher parce qu'il a un peu souffert de l'eau. Je pense qu'il est pas bien ancré, mais bon, il pousse quand même. Donc voilà, le tour du jardin est fait. Comme vous pouvez le constater, les framboisiers sont bien en avance aussi.
Sur la vigne, ah ben la vigne c'est pareil, hein. La vigne, les bourgeons sortent. Voilà, Madame Kiwi aussi. Bah, les kiwis adorent l'eau. Vous êtes une zone pluvieuse, mettez du kiwi. Ça adore la flotte. Regardez. Si on regarde par rapport à l'année dernière, je suis bien plus en avance. J'ai vu que Monsieur Kiwi aussi. Donc, voilà, avant de nettoyer le jardin, moi, mon petit conseil, c'est de récolter ce qui est bon. Là, j'ai encore un petit pissenlit. Bah, soupe d'ortie, petite poêlée, pissenlit, avec une petite salade de mâche. Ça m'a nourri, ça va me faire un repas quand même. Merci le jardin. Et bien sûr, on terminera sur les giroflées qui sont en fleurs. Alors, je ne me suis pas encore penchée. Il y a peut-être des bonnes choses dans la giroflée. Ça, c'est une autre histoire qu'on développera peut-être un de ces jours. Allez, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, tous les jours, les vendredis. De quoi parlera-t-on vendredi prochain? Moi-même, je ne sais pas. C'est ce qui fait la beauté. La vie, c'est ça, les amis. Hein, chaque jour est différent. À bientôt. Ah, il y a un nid, regardez là. Là, il y a un nid. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, il est un petit peu en mauvais état. Je pense qu'il est tombé de plus haut. Malheureusement, je sais pas. Je prendrai peut-être l'échelle pour essayer de le remettre un petit peu quelque part. On verra. Allez, à bientôt les amis. Moi, je vais jardiner avant la pluie parce que ici, épisode Civenols, etc. La flotte, il y en a eu. Là, je vais pas me plaindre pour l'instant. Les giboulées de mars cette année, c'est pour ceux qui me suivent. L'année dernière, il n'y a pas eu d'eau au mois de mars. C'était vraiment catastrophique pour le jardin. Là, cette année, par contre, c'est bien détrempé. Merci l'univers. Merci le ciel d'avoir aussi abondamment arrosé. Mais maintenant, faut y aller, faut bosser. Et vous aussi, dites dans vos commentaires où vous en êtes dans votre jardin par rapport à votre situation géographique. Moi, ici, je suis à 340 mètres en semi-montagne, donc forcément, tout va plus tranquillement.